Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo. Une vidéo qui va durer un petit peu longtemps puisqu'on va se préparer ensemble pour ce look de fête. C'est la troisième fois que je le recommence parce que j'avais vraiment une luminosité pourrie. Et à chaque fois ça ressortait très mal. Donc cette fois-ci c'est la bonne. Je vous fais un petit zoom rapidos. J'ai ma batterie qui clignote. Voilà ce que ça donne de plus près. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc aujourd'hui, petit look de fête, mais en papote pendant que je me prépare. Je réponds à vos questions. Donc petit blablatage. Je me suis dit que ça pouvait être assez sympa comme vidéo. Donc voilà, si ce petit look vous intéresse pour les fêtes, je sais que je filme cette vidéo un petit peu tard, eh bien je vous laisse avec la suite. C'est parti pour ce make-up de fête. Alors bien évidemment aujourd'hui, il y aura de la paillette. Voilà, j'aime énormément vous proposer des make-up de soirée de fête avec un petit peu de paillettes. Donc on va commencer par le teint. Donc là je n'ai absolument rien sur mon visage. J'ai simplement appliqué mes soins habituels. Donc là je vais venir appliquer une base. Alors les bases de teint c'est quelque chose que je fais occasionnellement. Quand je veux vraiment que mon maquillage tienne, quand je sais que voilà, il y a une occasion particulière, une soirée, qu'il y aura des photos, puisque vous avez bien entendu des bases avec un effet flouteur. Alors moi étant donné que j'ai une peau plutôt mixte à grasse, j'ai pas forcément besoin d'appliquer une base matifiante ou floutante sur l'ensemble du visage. Là je vais venir appliquer une base plutôt localement, donc principalement sur la zone T et à ce niveau-ci, là où on a les pores un peu plus dilatés. Donc là je vais utiliser le Abracadabaume de chez Garancia Perfect Illusion. Donc c'est tout simplement un petit baume comme ça qu'on va venir prélever au doigt et appliquer tout simplement sur les zones à flouter. Du coup je suis obligée de dézoomer parce que quand je reste trop longtemps en zoom, l'image n'est pas nette. Je ne sais pas pourquoi. Bon, en même temps mon appareil commence à se faire un petit peu vieux. Donc on va rester à peu près là. De toute façon ce sont des produits que je vous ai déjà présentés. Voilà, aujourd'hui je vous présente un petit make-up. Et puis comme je vous ai dit, je vais répondre un petit peu à vos questions puisque je vous avais lancé une FAQ sur mon Instagram. Donc pour le teint, je vous remettrai tous les produits que j'ai utilisés ainsi que les teintes. Je vais utiliser ma Super Bébé de chez Herborian. Je vais dégager mes cheveux. Là j'ai redécouvert il n'y a pas très longtemps parce que j'appliquais tout le temps mon fond de teint au Beauty Blender. J'ai redécouvert le pinceau de chez It Cosmetics. Je le trouve très bien. Je trouve qu'il ne fait pas de traces, il applique très bien la matière. J'aime beaucoup. Donc, pendant que j'applique mon fond de teint, eh bien, c'est parti. Première question. Quel est ton meilleur souvenir de cette année 2022? Alors, bien entendu, ça ne va pas être une surprise. C'est bien sûr mon mariage. Donc je disais, parce que nous avons été coupés, donc bien évidemment le meilleur souvenir de cette année 2022, mon mariage. Voilà, ça a été vraiment le gros événement de cette année. Voilà. Si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus sur mon mariage, je vous avais réalisé une vidéo à ce sujet où je vous ai partagé également quelques photos. Donc je vous remettrai la vidéo dans le petit i et dans la barre d'infos. Voilà le rendu, une fois la bébé crème appliquée. J'adore ce produit. J'adore ce produit, comme vous le voyez, il fait pas du tout effet plâtre. Il est hyper couvrant. Je pense que ça parle. Voilà, tout est complètement camouflé, estompé. On a vraiment une très bonne couvrance. Si vous l'appliquez au Beauty Blender, on a encore une couvrance plus importante, je trouve. Au pinceau, je trouve que le rendu est un petit peu plus naturel. Et je l'aime beaucoup.
J'aime beaucoup ce produit. Ça a été vraiment mon gros coup de cœur de cette année en termes de produit teint. Voilà. Cette bébé crème. On a une texture qui est hydratante. Qui camoufle, voilà, sans effet trop mat. On voit que c'est quand même assez lumineux. Je vais appliquer ensuite mon anti-cerne. Donc, l'Estée Lauder. Voilà, qui est très couvrant. Je veux un effet naturel, mais au niveau des cernes, là par contre, voilà, on camoufle. Là par contre, je prends mon petit Beauty Blender pour vraiment concentrer la couvrance. Je continue avec une prochaine question. La marque que tu as envie de découvrir un petit peu plus cette année. Eh bien, j'ai envie de vous dire la marque Caudalie. La marque Caudalie parce que j'ai testé très peu de produits de cette marque. Clairement, j'avais testé il y a quelques années, mais j'avais pas du tout accroché et je pense que c'est ce qui m'a un petit peu freiné à tester un peu plus la marque. C'est l'eau de beauté Caudalie, qui est très connue, hein, c'est un best-seller chez la marque. Mais alors moi, c'est un produit que j'avais pas du tout trouvé bien. Je l'ai pas trouvé nul non plus, mais sans intérêt pour moi. C'est pas le genre de produit que j'utilise, que je trouve indispensable dans ma routine. Mais là par contre, je suis en train de tester depuis quelques temps maintenant un nettoyant de chez Caudalie. Je crois que c'est la gamme Vino Pur, je ne sais plus. Un gel nettoyant pour les peaux plutôt mixte à grasse qui est excellent. Excellent. Et clairement, j'ai très envie de tester un peu plus cette marque-ci. Donc, je pense que je me pencherai un petit peu pour tester cette marque pour cette année. Et voilà, donc n'hésitez pas bien sûr à me dire si vous connaissez un petit peu cette marque et quels sont un petit peu vos produits favoris. Là, je vais utiliser un produit de chez MAC que je suis en train de finir. Studio Fix, donc c'est une poudre compacte pour apporter un petit peu plus de couvrance. Hop. Et ça va me permettre également de bien fixer mon maquillage du teint. Ensuite, ton prochain achat maquillage. Là, c'est pareil, il y a une marque de maquillage que j'aimerais beaucoup approfondir en termes de test. J'avais d'ailleurs beaucoup zioté le calendrier de l'Avent qu'ils ont fait cette année. Je pense que je vais me diriger vers celui-ci pour l'année prochaine. C'est la marque By Terry. J'ai déjà testé cette marque, hein. J'ai quelques-uns de leurs produits et j'adore. J'adore et clairement j'aimerais un petit peu plus tester. J'ai suivi notamment le contenu du calendrier de l'Avent de chez By Terry cette année et je l'ai trouvé vraiment super. Donc j'aimerais beaucoup me refaire, pourquoi pas, une routine make-up avec cette marque. Ensuite, sur la zone T, je vais appliquer ma poudre libre transparente de chez L'Oréal. Donc là, c'est vraiment pour cibler les zones où je veux que ce soit assez matifié. Hop. Ça sert à rien que j'en mette vraiment sur tout le visage puisque je vais venir utiliser de l'highlighter. C'est vraiment pour bien fixer et matifier les zones du visage que j'ai envie. Je vais faire mon contouring et ensuite j'irai faire hors caméra mes sourcils pour gagner un petit peu de temps. Donc je vais prendre mon bronzer Bobbi Brown comme ceci et par-dessus, pour estomper ce bronzer, je vais prendre ma poudre de la marque Eye Care. Donc c'est une poudre bronzante qui est légèrement irisée. Voilà. Et ensuite j'irai faire, comme je vous ai dit, mes sourcils hors caméra. Si jamais vous vous posez la question avec quoi je vais les faire, avec un fard à paupières
de ma palette MAC. C'est d'ailleurs celle-ci qu'on va utiliser aujourd'hui. La palette Art Librairie Nude Model. Et généralement pour faire mes sourcils je prends ce fard-ci qui est très bien. Alors la prochaine question, sur quoi as-tu évolué sur toi-même cette année? Alors cette année je vous avoue que j'ai fait un gros travail sur moi. Je vais chercher mon pinceau. Sur l'image que j'avais de moi-même. C'est-à-dire que cette année, j'ai repris un petit peu de poids. Pour plusieurs raisons. Déjà, ça fait un petit peu plus d'1 an que j'ai arrêté de fumer. Donc forcément, voilà, il y a eu des petits craquages pour combler un peu le manque. Forcément, avec le chéri, de temps en temps, on se fait des petits plaisirs. Pas forcément restaurant, on en fait de temps en temps pour des occasions ou vraiment les week-ends où on n'a pas les enfants pour profiter un petit peu. Mais nous, ce qu'on aime beaucoup, c'est se faire des petits apéros, des petites planches de fromage, de charcuterie. Voilà, on est assez gourmand, donc forcément, on prend plus rapidement du poids. Voilà, donc j'ai pris à peu près 7 kilos, ce qui est déjà pas mal, alors c'est pas non plus catastrophique. Donc j'essaierai je dis bien j'essaierai, d'en reperdre au moins 5 hein, pour cette année 2023, ce serait pas mal, on va laisser passer les fêtes. Hein. Et c'est vrai qu'au début j'ai eu beaucoup de mal avec cette prise de poids. Je me sentais vraiment pas bien dans mon corps. Forcément quand vous essayez de remettre des pantalons et qu'ils ne vous vont plus ou alors vous avez vraiment beaucoup de mal à les fermer et vous vous sentez très boudiné dedans, forcément ça met un petit coup au moral et j'ai eu un petit peu de mal. J'ai vraiment un mari en or. Donc quand je ne vais pas bien, quand j'ai pas le moral, que je suis stressée, peu importe pourquoi, il est là. Il est là, il me rassure beaucoup. Voilà, quand il faut un peu hausser le ton parce que je suis quelqu'un de très têtu et je peux être très dure envers moi, je peux avoir des propos assez durs, bah voilà, il peut hausser le ton et me dire les choses, vraiment les choses. Il n'est pas là à me caresser tout le temps dans le sens du poil pour me faire plaisir, non. Je vais mettre mon petit blush highlighter tout de suite de chez Rituals, le Pink Brown. Tac. Vous allez voir l'effet de fou. J'adore ce produit. Regardez, c'est pas trop joli. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur ça. Et ça m'a permis également de... Alors, je vais pas dire de changer de look, mais je me suis autorisée, et ça aussi c'est grâce à mon chéri qui me pousse un petit peu des fois à porter un peu plus de couleur. Là, j'ose la couleur, pantalon vert, comme je vous avais présenté, un pantalon assez taille haute, assez large, alors qu'avant c'était tout le temps des choses très près du corps, simili-cuir. J'en porte encore. Là, dernièrement, je me suis pris un pull rose fuchsia. Quand je l'ai essayé en boutique, j'allais le reposer. Et c'est mon mari qui m'a dit « Mais non, ça te va trop bien, ça change, mets un peu de couleur. » Donc, je m'autorise plus de couleur, plus de fantaisie dans la façon de m'habiller. Et j'ai dû un petit peu m'adapter par rapport à cette petite prise de poids. Donc je porte des vêtements que je ne portais absolument pas avant. Mais on évolue un petit peu avec son âge. Je vais sur mes 34 ans. Donc forcément, j'essaye d'avoir des looks un peu plus... j'ai envie de dire dame, mais ça fait un peu vieillot comme ça, dit comme ça. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Des looks un petit peu plus travaillés, très féminins, un peu plus classe. Voilà, avant c'était tout le temps mes perfectos, mes pantalons simili-cuir,
Voilà, ça m'arrive encore bien sûr de les porter parce que j'aime beaucoup porter ce look-là, mais de temps en temps. Et ce que j'apprécie maintenant, c'est vraiment d'être à l'aise dans mes vêtements. Ça, j'apprécie. Donc de trouver des vêtements où je suis à l'aise et mais très jolis. Faut pas que ce soit mémère. Me revoilà avec les sourcils. Ça n'a rien à voir. Ça va beaucoup mieux, on est d'accord. Alors, pour la petite parenthèse make-up, ça va être quelque chose de très simple. Je vais vous expliquer ce que je vais utiliser. Donc comme je vous ai dit, ma palette de chez MAC, c'est des couleurs assez neutres. Donc vous allez le voir, vous allez pouvoir piocher ça un petit peu dans ce que vous avez. Dans mon creux de paupière large, je vais appliquer celui-ci, qui est un marron très clair, qui a des petits sous-tons un peu jaune moutarde. Je l'aime beaucoup. Ensuite, dans mon creux fin et coin externe, pour un petit peu intensifier le make-up, je vais utiliser un fard à paupières de chez MAC qui est très connu. C'est le Satin Taupe. Je l'aime beaucoup celui-ci, c'est un marron assez clair avec des reflets un petit peu violines. Il est très joli. Et ensuite, je vais légèrement foncer le coin externe avec un prune. Un prune comme ça. En ras de cils, je vais mettre mon crayon comme ça, violet burgundy de chez Estée Lauder, aubergine, qui est magnifique. Et sur la paupière mobile, je vais venir appliquer au doigt ce doré. Et ensuite, j'appliquerai avec un petit pinceau humidifié des petites paillettes. Donc là, c'est toujours mes poudres de diamant de chez PB Cosmetics que j'ai depuis des années et des années. Ensuite, mascara, j'utiliserai le Lash Paradise de chez L'Oréal que j'aime beaucoup. Et pour les lèvres, voilà, je vais faire quelque chose de très simple aussi. J'avais pas forcément envie de porter de rouge à lèvres rouge. Alors bien sûr, vous pouvez. Moi, je vais simplement mettre un petit rouge à lèvres MAC, le Marie, qui est très bien, qui est un rose nude. Voilà, bien sûr, c'est une base que je vous montre. Après, vous adaptez. Si vous voulez intensifier, vous pouvez mettre un rouge à lèvres rouge. Si vous voulez intensifier le make-up, vous pouvez très bien mettre un petit peu de fard à paupières noir ou même au niveau des ras de cils en floutant pour faire un effet un peu plus fumé. Vous adaptez. De toute façon, je vous remettrai en barre d'infos et dans le petit i les make-up de fête que j'ai pu réaliser. Je suis quelqu'un de stressé, organisé. Comment fais-tu pour gérer tout ça? Alors, je suis quelqu'un de très stressé. Je stresse vraiment pour tout et n'importe quoi. J'ai vraiment ce besoin de tout gérer, d'avoir cette sensation vraiment de tout gérer, que ce soit par exemple au niveau des comptes. Je tiens un tableau de compte, voilà, où j'ai toutes mes dépenses qui sont affichées, enfin qui sont prélevées tous les mois, donc tout ce qui est facture. Tout ce que je vais dépenser, que ce soit pour les courses, les achats, vêtements, enfin ce que vous voulez, hors facture, tout est noté avec les tickets de caisse. Voilà, à chaque fois que j'utilise la carte ou que j'ai un prélèvement, tout est déduit, enfin tous les jours je fais mes comptes. Tous les jours je fais mes comptes parce que déjà je pense qu'on est un petit peu tous pareils, hein, il faut faire attention à son budget. Mais c'est surtout que j'aime avoir un peu d'argent de côté pour les au cas où. On ne sait jamais, il nous arrive un problème, voilà, un souci avec la voiture, des frais médicaux qui ne sont pas forcément prévus. Voilà, il peut y avoir plein de choses. Donc j'aime gérer mon budget, tout est calculé au centime près, et avoir toujours un petit peu d'argent de côté. Là vous voyez, ça fait quelques mois, peut-être 3 ou 4 mois que notre... Oui, je crois que c'était cet été, je crois, juste avant le mariage d'ailleurs, que notre lave-vaisselle nous a lâchés.
Là, c'est prévu qu'après les fêtes, on ait cet achat lave-vaisselle. Voilà, donc là, on fait notre petite vaisselle à la main. Alors les week-ends où on est tous les deux, ça va. Mais autant vous dire que quand on est 6, je vous assure que la vaisselle, je commence à l'avoir un petit peu marre. Ce sera vraiment l'achat de ce début d'année 2023. Et voilà, donc je suis très organisée, même pour les courses. J'ai l'impression que je suis un petit peu blanche quand même là. Là, je crois que c'est un petit peu mieux. Même pour les courses. Avant, quand j'allais faire mes courses, je faisais pas forcément de liste. Ou alors je mettais vraiment ce qui me manquait. Mais là, je suis beaucoup plus organisée. Toujours dans le but de gérer un peu mieux le budget. C'est de faire les menus en avance. Voilà, je sais que j'ai tant de menus. Eh bien, je les note et j'achète uniquement ce dont j'ai besoin. Comme ça, je ne m'éparpille pas. Je ne reste pas 3 heures dans le magasin à me dire ouais, et demain soir, qu'est-ce que je vais faire? Non. Voilà, je note vraiment tous les menus. Si je trouve des recettes, je note vraiment tous les ingrédients que j'ai besoin. Et c'est une super astuce. C'est une super astuce. Je prévois vraiment les menus au jour près. Par exemple, je sais que le midi en semaine, alors quand c'est l'école, là c'est les vacances, donc j'ai un peu plus le temps de cuisiner, c'est moins le rush. Mais généralement, voilà, je sais que le midi, j'ai pas trop le temps, donc je vais prévoir des choses qui sont rapides et simples à faire. Alors que le soir, ça ne me dérange pas de passer du temps dans la cuisine à préparer le repas. Je sais que là, je peux prévoir des recettes, des choses un peu plus longues à préparer. Donc vraiment tout est préparé comme ça, tout est noté. Je prends beaucoup de notes. Donc je suis très organisée et c'est vrai que dès qu'il y a le moindre petit grain de sable dans la machine, je vais être vite stressée. Parce que j'ai vraiment ce besoin de tout gérer. Après, comment je fais pour gérer le stress? Je le gère comme je peux. Après, je vous avoue que mon mari, c'est un petit peu le contraire. Il est pas stressé. Voilà. Même quand il y a un imprévu, il n'est pas du tout en panique. On va gérer, c'est pas grave, ça arrive. Voilà. Donc forcément, quand on a une personne qui est complètement différente à ce niveau-là, ça aide beaucoup. C'est trop joli. Je vous ferai un petit zoom après. Hein. J'adore ce make-up. Alors je le porte très souvent, hein, comme je vous ai dit, c'est la 3e fois que je vous fais ce look. Je l'aime beaucoup, je m'en lasse pas. Hein. Voilà, comme là, vous voyez, ce mois-ci, j'ai quand même contacté ma banque. Elle a dû me prendre pour une folle, la banquière. C'est que tous les mois, je suis prélevée, vous savez, pour les frais de carte bleue. Tous les mois, vous êtes prélevée. Moi, je sais à quel moment je suis prélevée. Je sais que pour telle facture, je vais être prélevée autour du 5. Celle-ci, je sais que c'est plus vers le 7. Celle-ci, plus vers le 10. Voilà, je sais qu'entre le 5 et le 10, tout est payé. Toutes les factures, tout est prélevé. Et là, on était je crois que c'était le 13 ou le 14, je sais plus. Et je me suis dit, mais il y a un retard, c'est pas normal. J'ai pas été prélevée. Il y a un souci, j'ai pas envie qu'on dise que j'ai pas payé ou que je vais payer double le mois prochain parce qu'il y a eu une erreur de prélèvement. Vous voyez dans quoi je pars? Donc du coup j'ai contacté ma banquière qui m'a dit que voilà, c'était bien aux alentours du 10 mais que parfois il pouvait y avoir quelques jours de retard. Et effectivement 2 heures après le prélèvement avait eu lieu. Mais vous voyez, c'est... Voilà. Mais c'est pas vraiment du stress, hein. C'est vraiment le fait de tout vouloir contrôler le maximum de choses pour éviter d'avoir des ennuis. Enfin voilà, c'est l'organisation. Je vais couper 30 secondes pour aller appliquer mon liner, mon crayon, parce que là, avec le retour écran, je pense que je ne vais pas y arriver. Quel est ton menu de Noël? Alors écoutez, ça a été très simple cette année, dans le sens où, donc demain soir, puisque là je filme, nous sommes le 23, donc demain soir, 24,
réveillon de Noël, nous avons les enfants. Donc nous sommes tous les 6, puisqu'en fait on alterne une année sur 2. L'année dernière on avait les enfants pour Noël, cette année on les a pour le réveillon. Donc demain nous allons tout simplement faire, et je ne trouve pas mes paillettes, elles sont là. Nous allons faire tout simplement un apéro dînatoire pour le réveillon. Parce que l'année dernière, j'avais prévu un super repas avec les enfants, plein de bonnes choses. Ils n'ont rien mangé. Voilà. Clairement, ils se sont jetés sur l'apéro et on ne les a pas revus. Donc au final, j'avais préparé un repas un petit peu pour rien. Donc là, je me suis dit que ce serait beaucoup plus simple de faire un apéro dînatoire avec des bonnes choses, hein, bien sûr. Hein. Je ne vais pas simplement ouvrir un petit paquet de chips. Mais voilà, des petits amuse-bouches, des petits toasts de foie gras. Là, je vais préparer des mini croissants saumon. Saumon avec du fromage ail et fines herbes. On a prévu des petites verrines, enfin voilà, plein de petites choses comme ça. Mais il n'y aura pas de gros repas avec les enfants. Voilà, donc autant vous dire que quand on leur a dit que cette année on faisait simplement un apéro, c'était juste les plus heureux. Voilà, il ne faut pas chercher à faire très compliqué avec les enfants. En plus, voilà, ils auront leur cadeau le 24 au soir. Ensuite, tes projets de cette année 2023. Alors nous, le projet qu'on a, le projet principal, c'est le déménagement. C'est vraiment de réussir à trouver une petite maison. C'est vraiment le projet qu'on aimerait beaucoup. Et moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est le voyage de noces. Voilà. Parce qu'on n'a pas encore fait notre voyage de noces et on en a besoin. Clairement, ça nous ferait vraiment du bien. On n'a jamais pris de vacances tous les deux, de week-end vraiment tous les deux, à sortir vraiment, à faire un petit voyage, un petit week-end. Voilà, on ne s'est jamais rien fait pour nous en dehors de la maison. Donc c'est vraiment ce que j'aimerais pour cette année 2023. Et je vais vous zoomer. Ce make-up que je trouve magnifique. Oui, je me complimente. Mais j'aime beaucoup. En plus là on a vraiment une belle luminosité, je suis trop contente. C'est très joli. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que ce look vous plaît. Moi clairement je l'aime beaucoup. Ce sera mon look de cette année. Voilà, pour demain soir et pour le 25. Donc moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Je ne vous dis pas l'année prochaine, je vais revenir avant quand même avec les favoris et les découvertes de ce mois de décembre, ce dernier mois de l'année 2022. Je vous souhaite bien sûr de passer de très très belles fêtes. Profitez à fond de vos proches. Dites-leur que vous les aimez. Dites-leur vraiment que vous les aimez. Profitez d'eux pendant qu'ils sont là. Profitez d'eux. Passez de bonnes fêtes sans vous mettre la pression. Voilà. Faites les choses simples. Profitez de ces moments. Voilà, des moments simples. Lâchez votre téléphone. Lâchez tout ça. Profitez du moment présent avec les personnes que vous aimez. Je vous embrasse bien sûr très très fort. Prenez bien soin de vous et également de vos proches. Je vous embrasse très 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 fort. Merci d'être là. Merci de votre fidélité. Et à très vite pour la vidéo des favoris. Bye.